Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes de la classe chercheur et je dirais qu'on en est à la 4e vidéo, j'ai oublié de vérifier. Aujourd'hui, 3 cartes de niveau 0, voilà. Et c'est la dernière fois qu'il n'y a que des cartes de niveau 0. Alors, première carte, batterie de test. Un événement de niveau 0 qui coûte 1. Trait, perspicacité et double. Donc, double en tant que coût supplémentaire pour jouer batterie de test, dépense inaction. Enquêter. Oui, il me semblait que là le texte n'était pas clair. Bon. Enquêter l'un après l'autre, enquêter une fois dans votre lieu et dans chaque lieu connexe dans l'ordre croissant de leur valeur occulte, jusqu'à obtenir soit un échec, soit un succès d'enquête dans chaque lieu éligible. Donc c'est un événement qui vous coûte 2 actions, mais qui vous permet de faire plusieurs enquêtes. Ça rappelle décrypter la réalité. Un événement de niveau 5 coûte 4, qui permettait d'enquêter, qui avait une difficulté égale à la valeur occulte la plus élevée parmi tous les lieux révélés en jeu, et en cas de réussite on découvrait un indice de chaque lieu révélé en jeu, en plus de l'effet standard d'enquête. Donc c'était 2 indices dans votre lieu, un indice dans chaque autre lieu révélé, même les non connexes. Mais, point important, alors c'est mentionné dans, encore une fois je vais citer Manfomleng, une différence fondamentale, c'est que décrypter la réalité, on fait un test. On a besoin de réussir un test, et s'il y a, 5 lieux en jeu, mettons 5 lieux qui forment un plus, on est dans le lieu du milieu, et bien, en un test, on peut prendre un indice dans chacun des 4 externes et 2 indices dans celui du centre dans lequel on se trouve. Là, on va devoir faire un test par lieu. Donc voilà, dans ma configuration là, en forme de plus, il faudra faire 5 tests. Là je prends le cas du plus, ça changerait un nombre de lieux dans lesquels on va essayer de récupérer des indices. Par contre, si par exemple on a des lieux en file indienne, on a 5 lieux, et on est dans un des lieux du bout, avec décrypter la réalité, on peut récupérer dans les 5. Même ceux qui sont pas connexes. Avec batterie de test, si on est au bout de la ligne, on va enquêter dans son lieu et dans le lieu connexe. Voilà. Les enquêtes se font dans l'ordre croissant des valeurs occultes. Donc on commence par les plus simples et on va vers ceux qui sont de plus en plus durs. Mais bon, si on a un échec automatique sur le premier test, on a dépensé 2 actions pour n'avoir absolument aucun indice. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir sous la main Analyse, la compétence de niveau 0 qui, alors en plus de son icône libre, qui vous dit après avoir révélé un pion KO pour ce test de compétence, vous avez le droit de placer un de vos indices sur votre lieu pour annuler ce pion KO, le remettre dans la réserve du KO et en révéler un nouveau. Vous avez le droit de répéter cet effet autant de fois que souhaité. Donc vous jouez l'événement, vous attribuez Analyse, vous piochez un pion, c'est un échec automatique, et vous placez un de vos indices sur votre lieu pour changer de pion, a priori pour réussir cette enquête, ce qui vous permet d'en faire une deuxième, puis peut-être une troisième, une quatrième, etc. Et comme encore une fois, il va falloir faire plusieurs tests de suite, ça peut être une bonne chose d'avoir attribué Analyse lors du premier test grâce à la perfection vient de l'entraînement. Vous le tutorez, vous l'attribuez au premier test, si le test est réussi, ça revient dans votre main, vous l'attribuez au deuxième test, pareil, peu de risque de ratage, et ça vous permet de faire un troisième test. Voilà. À part ça, donc la carte a le trait double, elle coûte 2 actions, mais je l'avais mentionné pour les cartes gardiens. Si vous avez dédoublé,
Réaction après que vous avez joué un événement, incliné dédoublé, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. Vous le jouez en réaction, mais vous payez quand même l'action supplémentaire. Donc ça veut dire que grâce à dédoubler, pendant votre tour, vous pouvez, avec vos 3 actions, vous pouvez jouer 2 fois un événement dédoublé. Et donc, vous jouez une première fois, c'est vous faites une enquête dans votre lieu et dans les lieux connexes, puis vous le résolvez une deuxième fois, même chose. Donc potentiellement, si vous n'avez échoué aucun test, 2 indices dans votre lieu, 2 indices dans chaque lieu connexe. Et c'est génial dans un deck Luke Robinson. Parce que pour rappel, Luke Robinson, il a sa boîte à portail. Voilà, en action rapide, il l'incline, il dépense une charge, il se met dans le portail onirique. Et le portail onirique, c'est un lieu qui a une valeur occulte de 1 et qui est considéré comme connexe à chaque autre lieu révélé, et vice versa. Donc Luke Robinson, action rapide, il va dans le portail onirique, il joue la batterie de test, il va pouvoir enquêter dans le portail onirique et dans chaque autre lieu révélé, à tour de rôle, dans l'ordre croissant des valeurs occultes. Voilà. Et oui, j'avais noté, à ma connaissance, c'est le scénario le plus extrême niveau nombre de lieux, mouillé jusqu'au cou. J'en parlais dans une vidéo, je sais pas, qui est sortie il y a peu de temps. Il y a 15 lieux dans ce scénario. Donc potentiellement, avec votre batterie de test, vous allez tester dans le portail onirique, puis dans chacun des 15 autres lieux que vous avez déjà révélés. Bon, vous avez de forts risques de rater avant d'atteindre le 15e. C'est une carte qui peut être intéressante dans les decks barricades. Vous êtes placé dans un lieu, vous avez joué la barricade, et votre but c'est de récupérer les indices dans les autres lieux sans sortir de votre lieu. Et voilà, vous jouez batterie de test, mettons que votre lieu c'est celui dans lequel la valeur occulte est la plus élevée, ça présente certains intérêts stratégiques, voilà. Donc je reviens sur l'exemple du scénario avec les lieux disposés en plus. Vous dites, j'enquête là où la valeur occulte est de 1, puis là où la valeur occulte est de 2, puis 3, puis 4, et finalement je finis par mon lieu où la valeur occulte est de 5, et vous voyez combien d'enquêtes vous réussissez. Alors, une investigatrice qui peut en tirer un grand avantage, c'est Amanda Sharp. Parce qu'Amanda Sharp, voilà, elle a ces deux réactions forcées, enfin, un effet forcé, une réaction forcée. Au début de la phase d'investigation, piochez une carte, défaussez la carte située sous Amanda Sharp, choisissez une carte de votre main et placez-la sous Amanda Sharp, et réaction forcée, au début d'un test de compétence que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp si possible. Ne la défaussez pas quand le test se termine. Voilà. Vous allez pouvoir placer sous Amanda Sharp par exemple Perception. Perception va être attribuée à chacun des tests de batterie de test. Donc pour chacun vous avez un +2. Alors vous partez d'une valeur de base seulement de 2, mais pour chacun vous avez un +2, et pour chaque enquête réussie, vous piochez une carte qui sera peut-être attribuée au test suivant. Ou, potentiellement encore mieux, déduction. Pour chaque test, alors ça ne vous donne qu'un +1, mais pour chaque test réussi, un indice supplémentaire. Donc si batterie de test vous le jouez et vous faites 4 enquêtes, potentiellement en 2 actions vous gagnez 8 indices, 2 dans chaque lieu. Voilà. Batterie de test a le trait perspicacité, donc ingénieux. Alors ça coûte que 1. Ouais, ça coûte que 1, donc on va le payer probablement avec une ressource de sa réserve, mais ingénieux va vous fournir à 2 reprises un +1 pour réussir un test. Voilà. Autre chose, vue perçante.
si vous êtes dans un deck, par exemple un deck Roland Banks, vue perçante, action rapide, dépensez 2 ressources, vous gagnez +1 en intelligence jusqu'à la fin de la phase. Eh bien, jusqu'à la fin de la phase, ça va être tous les tests, notamment de batterie test. Donc si vous faites, je reprends mon exemple de 3 enquêtes, eh ben, vous allez avoir à 3 reprises un +1. Et si vous êtes capable de dépenser 4 ressources, les 3 fois vous avez un +2. Voilà. C'est comme si vous pouviez attribuer 3 perceptions sans la pioche de cartes après. Analyse, j'en ai parlé tout à l'heure, et évidemment, si vous pouvez le mettre dans votre deck, chanceux, ça vous évitera les échecs, alors hors échec automatique, sur les premiers tests. Et si vous jouez un deck chercheur qui joue sur le maudit, extra lucide, donc vous faites votre premier test, vous attribuez extra lucide, si un maudit est pioché, vous remontez extra lucide dans votre main après avoir bénéficié du +2. Alors, si vous piochez un maudit, ça vous fait un -2, et extra lucide vous donne un +2. Donc, le bilan de modificateur est de 0. Sauf que vous pouvez utiliser le traité blasphématoire. On l'incline après avoir révélé un pion maudit, et le modificateur est de +1. Voilà. Donc, que je trouve un bon exemple. Mettons, vous êtes à 3 au-dessus de la difficulté. Enfin, non, c'est même pas une... Enfin, bon, tout simplement, extra lucide vous donne un +2, qui normalement contrebalance le maudit, mais vous savez que la première fois que vous piochez un maudit, vous le transformez en +1, donc vous avez un total de +3, et par exemple, vous faites ça sur le test, qui concerne un lieu avec plein d'indices, déduction niveau 2, extra lucide et le pion maudit sur lequel on applique traité blasphématoire. Déduction niveau 2, ça fait 2. Extra lucide, ça fait 2. Le pion maudit, ça fait 1. Ça vous fait un +5. De sorte à ce que, même avec le deuxième pion que vous piochez, vous réussissiez de 2. Voilà. Voilà. Donc, donc je ferai la conclusion sur cette carte plus tard. Deuxième carte, inspection minutieuse. Un événement qui coûte 2, trait perspicacité double. Alors à noter les icônes ce coup-ci, icône d'intelligence, icône d'agilité et icône libre. Donc 1 +2 pour de l'enquête ou pour de l'évasion, ça peut être intéressant. Pareil, ça coûte 2 actions. Les investigateurs dans votre lieu piochent un total de 5 cartes. Vous décidez combien de cartes pioche chaque investigateur. Pour rappel, les cartes de pioche, on a croquis absurde de niveau 0, ça coûte 2, il faut qu'il y ait un indice dans le lieu, on pioche 3 cartes. Niveau 2, ça coûte 0, le reste c'est la même chose. Connaissance profonde, ça coûte 0, on met 2 pions maudits dans la réserve du chaos pour piocher 3 cartes. Ok. Recherche mystérieuse que je pense n'avoir jamais mis dans un deck, c'est de niveau 4, ça coûte 0, c'est rapide, et c'est un investigateur dans le lieu pioche 3 cartes. Donc voilà, on a ces éléments de comparaison. Si on compare avec croquis absurde, 2 croquis absurdes, c'est un total de 4 ressources et 2 actions pour piocher 6 cartes, mais il faut un indice dans le lieu. Là, c'est 2 actions, 2 ressources, pour 5 cartes, mais réparties entre les joueurs dans le lieu. Ça dépend de ce qu'on veut. Alors on peut noter quand même 5 cartes d'un coup. Alors, on peut répartir, donc ça peut être une carte de soutien. Mettons qu'on joue en duo avec un gardien et au début de la partie il veut son équipement. On peut dire, je le joue, tiens, pioche tes 5 cartes, maintenant tu joues toujours sur ces gardes
pour mettre au premier tour tes 3 ou 4 soutiens, ou alors c'est le chercheur qui va le jouer sur lui-même pour avoir une pioche de 5 cartes d'un coup. Par exemple, parce que dans son deck, il a le sérum d'amplification des rêves, la fameuse carte que j'aime bien mentionner régulièrement. Quand on détermine si on a trop de cartes en main, on ne compte que le nombre de cartes différentes. Et dès qu'on pioche un deuxième exemplaire d'une carte qu'on avait déjà dans sa main, on l'incline, on pioche une carte. Donc, par exemple, vous commencez la partie, que je dise pas de bêtises, vous commencez la partie, vous avez 5 cartes en main, vous jouez le sérum, il vous reste 4 cartes en main et 2 ressources. Vous jouez l'inspection minutieuse, il vous reste plus de ressources, il vous reste 3 cartes en main, vous en piochez 5, vous retrouvez avec 8 cartes en main, et s'il y a une de ces 5 là qui était parmi ces 3 là, et ben vous piochez encore une carte en plus. Et vous finissez à 9 cartes en main. Phase d'entretien, vous redressez le sérum, vous piochez votre carte, ça fait 10. Potentiellement, si la 10e est le deuxième exemplaire d'une carte présente parmi les 9 autres, vous repiochez, vous montez à 11 cartes en main. Et vous défaussez jusqu'à redescendre à 8 si vous en avez plus de 8 différentes. Voilà. Et bien évidemment, avoir toutes ces cartes-là en main, ça peut être pour le fragment de Celaeno, plus 1 d'intelligence si on a au moins 5 cartes, plus 1 de volonté si on a au moins 10 cartes, un plus 1 intelligence additionnel si on a au moins 15 cartes. Donc vous jouez par exemple Daisy Walker, elle a 15 cartes en main, et elle est 7, 4 je crois. Ouais, de base elle doit avoir 3 en volonté, donc 15 cartes en main plus fragment de Celaeno, elle a 7 en intelligence et 4 en volonté. En piochant toutes ces cartes, vous avez des chances de piocher l'écrit cryptique. Voilà. Après avoir pioché les écrits cryptiques lors de votre tour, jouez-les. Vous gagnez 3 ressources, ou 4 si vous avez 10 cartes en main. On peut citer aussi Vision de l'avenir, dont je parlais tout à l'heure. Pour pouvoir l'utiliser... Est-ce que j'en parlais tout à l'heure? Je sais plus. Je dois avoir un... Ah oui, je l'avais pas mentionné. Bon, enfin bref. Vision de l'avenir dont le but est de jouer des événements en action rapide, mais qui nécessite... j'ai perdu mon onglet. Voilà, qui nécessite d'avoir 8 cartes en main. Recherche poussée, version de niveau 1, ça coûte 10, moins 1 par haute carte dans la main, et on découvre 2 indices dans son lieu. Donc si on a 11 cartes en main, on joue ça gratuitement, et pour une action et 0 ressources, paf, on prend 2 indices dans le lieu. Énigme existentielle, bon, je vais pas détailler, et comme c'est perspicacité, si on le met dans le deck, comment s'appelle déjà le deck intuition de Joe Diamond, on fait passer son coup à 0 ressources, et donc on se retrouve avec une carte qui dit 0 ressources, 2 actions, piocher 5 cartes. Dernière carte, utilise le livre, un événement qui coûte 1, trait stratagème et improvisé, combattre, choisissez un soutien livre que vous contrôlez, vous gagnez plus X en force pour cette attaque, X étant le coût imprimé de ce soutien. En cas de réussite, vous avez le droit soit d'échapper automatiquement à l'ennemi attaqué, soit, après la fin de l'attaque, de résoudre une capacité action ou action rapide sur le soutien choisi, en ignorant son coût d'action le cas échéant. Alors, les soutiens livres, il y en a pas mal. Évidemment, la majorité sont en classe chercheur, même s'il y en a pas mal en mystique. Si on regarde le coût, 0, 1, 2, 3, quelques-uns à 4, voire à 5. Donc là, on a une carte qui aide à combattre grâce à un livre. Voilà, vous avez un livre qui coûte 3, et vous jouez cette carte-là, ça vous permet de combattre à plus 3 en force. Et en cas de réussite, vous échappez automatiquement à l'ennemi attaqué, donc si vous êtes mauvais en combat, vous faites votre combat spécifiquement pour réussir votre évasion, et ensuite vous partez avant d'avoir à achever l'ennemi.
parce que l'action de combat ne donne aucun bonus de dégâts. Vous faites tout ça pour infliger un seul dégât. Donc on pense livre, on pense à Daisy, mais... Ah, je crois qu'elle avait qu'un. Enfin, Daisy de base n'a que 2 en force. Donc même si on fait ça sur le vieux grimoire de niveau 0, X vaut 3, on va combattre avec 5 en force. Alors c'est pas rien 5, mais en général 5 c'est bien quand on a un bonus derrière. Là on n'a pas d'autre bonus. On fait qu'un seul dégât, donc ça achèvera à peu près personne, sauf les ennemis, genre le rat ou l'acolyte de la boîte de base, mais sinon ça suffira pas. Alors ça suffira pas en dégâts et en force non plus. Si vous affrontez un ennemi, mettons qui est 4, 1, 4, vous êtes à 5 contre 4, c'est léger. Faudra envisager autre chose, par exemple l'encyclopédie, pour se donner 2 en force. Ou mieux, le pouvoir de l'esprit, de niveau 2, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, jusqu'à de la fin du round, ajoutez votre intelligence à votre force et à votre agilité, piochez une carte. La Daisy, elle donne ses 5 d'intelligence, enfin elle les ajoute à ses 2 en force, donc elle va être à 7, plus le coût du livre, elle va par exemple être à 9, contre un ennemi qui est 3-3-3, bon ben, c'est-à-dire qu'elle a 6 au-dessus de la difficulté. Et ensuite elle lui échappe automatiquement, mais encore une fois, ben, si elle sort pas du lieu, phase d'entretien, l'ennemi se redresse et il faut qu'elle trouve autre chose pour le gérer. Par contre, ça peut être plus intéressant dans un deck de combattants. Là j'ai mis Roland Banks. Alors honnêtement j'ai pas regardé quel livre semblait le plus adapté pour lui, mais bon, Roland Banks il a 4 de force de base. Si vous lui faites un deck qui contient un livre, je sais pas, l'encyclopédie peut-être, voilà. Voilà, vous savez que vous avez cet événement et qui là va peut-être vous servir pour son aspect évasion automatique. Et Mintifan, alors elle non plus n'a que 2 en force, mais Mintifan normalement elle fait des decks avec beaucoup de compétences. Si vous avez par exemple des courages inattendus, des dégourdis, que vous utilisez sa capacité, que vous avez le totem macabre ou chanceux en main, ou un chanceux en main, vous augmentez vos chances de réussite. Et quant à la fin de l'effet, ah oui voilà c'est ça, c'est soit on échappe automatiquement à l'ennemi, soit après la fin de l'attaque on résout une capacité en payant son coût d'une action. Ça, j'ai pas regardé les détails. Je sais pas, par exemple l'Atlas ésotérique, on se déplace, sauf que si on n'a pas échappé à l'ennemi et qu'il n'est pas vaincu, on est encore engagé avec. L'encyclopédie, potentiellement c'est on se booste pour le combat suivant. Enfin voilà. Voilà, bon petit récap. Alors batterie test, vraiment le problème c'est que la carte, vous êtes sûr qu'elle vous coûte une ressource et sûr qu'elle vous coûte 2 actions, par contre vous ne savez pas combien de tests vous allez réussir. 2 actions et une ressource pour peut-être une enquête réussie, 3 enquêtes réussies, 15 enquêtes réussies, dans le cas que je mentionnais tout à l'heure, le cas très exceptionnel de Luke Robinson dans Mouillé jusqu'au cou. Donc c'est extrêmement variable. Si vous mettez ça dans votre deck, il faut quand même probablement penser à une façon de fiabiliser. Donc analyse, extra lucide. Pour par exemple Darrell Simon, ça pourrait être E-catastrophe. Vous avez pioché un échec automatique, hop, E-catastrophe. Non, finalement vous avez pioché un signe des anciens. Voilà, donc là je pense que c'est vraiment une question de caractère. Moi, je verrai au cas par cas.
Et peut-être éventuellement, voilà, batterie de test, ça sera la carte que je mettrai en un exemplaire dans mon deck de début de campagne, en prévision du moment où j'aurai assez d'XP pour passer à décrypter la réalité à la place. Inspection minutieuse. Moi j'utilise peu les événements purement pioche, j'utilise peu. Parce que dans certains decks je vais tutorer. Par exemple si je veux un livre, j'ai Wheaton Green qui va me tutorer les livres. Si j'ai plein de compétences et que le trait est entraîné, j'ai la perfection vient de l'entraînement. Je vais avoir toutes les cartes qui ont des effets additionnels de pioche. Tout le tutorat fait piocher des cartes dans le deck, certaines cartes font piocher, par exemple perception, je tutore perception, ça me fait une carte de moins dans mon deck. Perception est attribuée au test, le test est réussi, je pioche une carte. Deuxième test, je réattribue perception, je repioche une carte. Donc en 2 actions, j'ai fait 2 choses et j'ai sorti 3 cartes de ma pioche. Là, en 2 actions, je n'ai fait que sortir 5 cartes des différentes pioches des investigateurs. À moins vraiment de deck, soit le deck du chercheur, soit le deck d'un autre investigateur, qui vraiment veut très rapidement une certaine combinaison de cartes, j'en doute. Éventuellement, je suis en train d'y réfléchir, éventuellement c'est peut-être une carte que je mettrai plus en expert. Parce que, alors faudra qu'un jour je finisse par faire ma vidéo sur comment j'appréhende le mode expert, en tant que non spécialiste, hein. Je joue généralement en standard, mais en expert, il y a des moments où je me dis, plutôt que d'essayer 2-3 fois jusqu'à réussir, je vais dépenser des actions pour me placer dans une situation dans laquelle mon unique tentative devrait être plus efficace. Donc là, par exemple, autant en standard, je peux commencer dans un lieu et me dire, je suis à, 2 au-dessus de la valeur occulte, ou 3 au-dessus de la valeur occulte, je vais enquêter, je vais enquêter 1 fois, 2 fois, 3 fois si nécessaire, le but c'est qu'à la fin de mes 3 actions, j'ai les 2 indices du lieu. Autant en expert, je vais me dire si je suis qu'à 3 au-dessus de la difficulté, que j'ai besoin de 2 indices, il y a quand même un fort risque que je rate les 2 fois, voire les 3 fois, et donc je passe un tour à ne rien avoir. Là je peux me dire, je sacrifie mes 2 premières actions, je pioche 5 cartes, et dans les 5 cartes piochées, je devrais avoir de quoi trouver les 2 indices pour ma dernière tentative. Par exemple, si dans les 5 cartes, je trouve déduction et perception, 3e action, j'attribue les 2 compétences, et maintenant je suis à 6 au-dessus de la difficulté du test. Donc avec un sac du chaos d'expert normal, je réussis sur 13-14 pions et j'échoue que sur le -8 et l'échec automatique. Donc 13... Oulala, c'est dur de convertir ça en pourcentage. Bon bref, j'ai de très très bonnes chances. Donc éventuellement en expert. Notamment en expert si je joue un deck main pleine. Avec l'idée donc de, grâce au sérum d'amplification des rêves, ces 5 cartes que je pioche d'un coup, à ce round et aux quelques rounds suivants, grâce à sérum d'amplification des rêves, ça devrait me faire de la pioche additionnelle, et donc si je fais le bilan, je me dirais, en 3 rounds, j'ai rajouté 10 cartes à ma main. Voilà. Utilise le livre, je suis pas fan du tout. C'est un événement de combat qui ne fait qu'un dégât. Alors, certes, il peut permettre d'échapper automatiquement à un ennemi, ce qui peut être pratique on joue un chercheur en solo, que ça soit en standard ou en expert, on veut avoir 1 ou 2 cartes de gestion d'ennemis, et là, c'est une carte qui peut tuer des petits ennemis ou échapper à de plus gros ennemis. Et au passage, je vérifie quand même,
qu'il n'y a pas eu d'erreur de retranscription. Mais voilà, il n'y a pas marqué non élite. Donc cette carte-là peut permettre d'échapper automatiquement à un ennemi élite. Alors, il faut réussir le test. Et ça, c'est le plus gros problème, c'est que un investigateur qui a une bonne force et qui a accès à cette carte-là, ben, s'il a une bonne force, il va probablement utiliser autre chose. Donc j'ai un peu du mal à voir le deck qu'il utilisera. Moi, je pense en tout cas que je l'utiliserai jamais. Surtout que si j'ai accès à une carte chercheur de niveau 0, ben j'ai accès au livre occulte de niveau 0. Ou j'ai accès à... j'ai un plan de niveau 0. Donc cette carte-là, je pense que je vais faire l'impasse dessus. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 14 août, oui. Samedi prochain, 2 dernières cartes de niveau 0 et un allié de niveau 1. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.